On reçoit ce matin Laurent Baumel, bonjour. Bonjour. Député PS d'Indre-et-Loire, vous êtes aussi un fondeur proche d'Arnaud Montebourg qui fait sa rentrée à dimanche prochain. On va y revenir bien sûr dans quelques instants. D'abord, la pré-rentrée politique de Benoît Hamon. C'était hier soir chez nos confrères de France 2. Il est candidat à la présidentielle, il l'a dit, à la primaire donc de la gauche. Le cas Benoît Hamon, il embête Arnaud Montebourg ? Ça, c'est un peu une lecture politicienne des choses. Je pense qu'il faut partir de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi ? C'est qu'il y a des millions de gens, on les croise dans nos circonscriptions, qui se sont sentis déçus ou trahis par François Hollande. Et notre devoir à nous, c'est d'offrir une candidature alternative à François Hollande à l'élection présidentielle. Moi, personnellement, je considère qu'Arnaud Montebourg, de par les combats qu'il a menés, est celui qui a aujourd'hui la plus forte visibilité, qui est le plus identifié par les Français pour essayer d'incarner cette alternative. Après, non, mais après, je pas empêcher d'autres camarades, amis, de considérer que leur candidature peut être intéressante et de la proposer. C'est un peu le jeu de la primaire. L'important, c'est que le moment venu, on soit capable de converger autour d'une candidature unique, parce qu'il faut qu'on se mette à ce niveau-là de réponse. Alors justement, une alliance Hamon-Montebourg, est-ce encore possible ? Benoît Hamon avait son avis hier soir sur France 2, on l'écoute. Nous sommes dans ce modèle c'est encore la 5e République avant qu'on passe à la 6e République à laquelle j'aspire. Il y aura une primaire, on exposera nos idées. Les conditions du rassemblement, elles pourront se poser le cas échéant au second tour. Mais encore, mais je veux le dire, Arnaud n'est pas encore candidat. S'il veut me soutenir, il sera là lundi prochain, on lui posera la question. Voilà, Arnaud Montebourg, pas encore candidat. Hamon n'exclut pas un rapprochement avec Arnaud Montebourg. Alors pourquoi se présenter distinctement ? C'est à lui qu'il faut poser la question. Il estime, je pense, que sa candidature peut avoir un intérêt, c'est son droit. D'autres font le même raisonnement, mais je le répète, l'important, c'est est-ce qu'on sera capable, le moment venu, d'offrir à ces millions de gens qui, aujourd'hui, attendent une alternative, à la fois d'ailleurs à François Hollande et à Mélenchon, c'est-à-dire une alternative de gauche gouvernementale, mais qui ne soit pas sur les bases du libéralisme économique qu'on a vu prospérer depuis quelques années. Moi, je pense que Montebourg est celui qui a, encore une fois, les meilleurs atouts au point de départ pour incarner cette offre alternative. D'autres peuvent avoir d'autres avis. L'important, c'est qu'on arrive à converger avant d'entrer dans la présidentielle autour d'une candidature unique, parce qu'on a un devoir d'efficacité. Là, on est très attendu quand même. Arnaud Montebourg, on y vient justement, invité d'honneur de son propre rassemblement. C'est dimanche traditionnel, fête de Frangy en Bresse, en Saône-et-Loire. Le nom a changé d'ailleurs. Ce n'est plus la fête de la Rose, mais la fête populaire de Frangy en Bresse. Pourquoi ? Je pense que ça traduit la volonté de dépasser un peu le cadre socialiste. La fête de la Rose, c'était... Clairement se démarquer, osons les mots. Si on rentre dans la logique de la présidentielle, on ne s'adresse pas simplement à des militants socialistes, on s'adresse à des Français beaucoup plus largement. C'était déjà le cas depuis quelques années à Frangy, mais là, disons que c'est clair que dans le contexte de l'élection présidentielle, il faut franchir cette étape. La rupture est marquée. Pourquoi il faut y aller absolument dimanche ? Pourquoi il faut y aller dimanche ? Se rendre sur place ? Il faut y aller parce que si on pense qu'il faut lancer une dynamique de nature précisément à proposer à l'ensemble des Français qui aujourd'hui sont quand même un peu sceptiques, qui se détournent de la gauche et du Parti socialiste, si on veut pouvoir montrer qu'une dynamique est en marche pour leur offrir une alternative à l'élection présidentielle, c'est important, en tout cas à mes yeux, d'être aux côtés d'Arnaud Montebourg à Frangy. Arnaud Montebourg à Frangy, vous le soutenez ouvertement encore ce matin. Il va participer à la primaire ou se présenter seul ? Arnaud Montebourg a été un peu le promoteur, même l'inventeur de la primaire en 2011. Donc a priori, il n'a aucune raison de ne pas vouloir se soumettre à cet exercice démocratique. Mais il a indiqué avant l'été, et je pense que les choses n'ont pas changé de ce point de vue, qu'il serait attentif aux conditions d'organisation de la primaire. Il faut que ce soit une primaire loyale, il faut que ce soit une primaire équitable. Si c'est une primaire qui en gros est faite dès le départ pour valider la candidature de François Hollande de façon mécanique, ça pose un problème. Si c'est une vraie confrontation démocratique avec un grand nombre de bureaux de vote, une possibilité réelle d'aller voter pour tous ceux qui le souhaitent et une vraie campagne avec une confrontation des projets, à ce moment-là, il n'y a aucune raison de s'y dérober. Donc Montebourg est candidat, c'est officiel ? Il sera, on verra quels seront ses mots à Frangy, c'est à lui de le faire. Moi je souhaite qu'il le soit et je pense qu'à Frangy, il franchira une étape qui permettra d'aller vers la présidentielle. Justement, qui soutient aujourd'hui Arnaud Montebourg ?
Des tas de gens, hein. Vous savez, il a lancé à Beuvray un appel à contribuer sur son site internet pour le projet France. Il y a plein de gens qui ont contribué, il y aura des parlementaires, vous verrez tout ça dimanche. Voilà, donc, et puis beaucoup de gens, moi j'ai fait des déplacements avec lui fin juin, début juillet, il y a beaucoup de gens dans le pays qui ont perçu autour d'Arnaud Montebourg des idées fortes, le Made in France, le patriotisme économique, la volonté d'une autre Europe. C'est quelqu'un qui a une image, une visibilité, une identité qui est déjà constituée, je crois, dans la vie politique française. Alors justement, il va falloir convaincre les frondeurs. Apparemment, c'est déjà fait avec vous. Les frondeurs qui se rassemblent les 10 et 11 septembre à La Rochelle, sous la houlette de Christian Paul. C'est le rendez-vous de toutes les gauches, un carrefour et surtout une alternance ? Oui, je pense qu'à La Rochelle, l'objectif de Christian Paul, d'Emmanuel Morel, de ceux qui ont pris en charge l'organisation de ce rendez-vous, c'est de montrer que, ce que je disais tout à l'heure, une alternance à François Hollande, une alternative à gauche, est non seulement souhaitable, mais possible. Parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui la souhaitent. Après, il restera à régler ce problème d'incarnation et de candidature unique à la primaire ou à l'élection présidentielle. Mais c'est de montrer qu'il y a un mouvement puissant, un mouvement de fond, qui répond en fait à une demande d'une grande partie de nos électeurs, qui, encore une fois, avaient voté pour Hollande en 2012, ont eu le sentiment que le quinquennat tournait le dos aux engagements de la campagne et à ce qu'on attend de la gauche, et souhaitent aujourd'hui avoir une autre possibilité que d'exprimer leur mécontentement en votant soit pour l'extrême gauche, soit pour la droite, soit éventuellement pour l'extrême droite. À La Rochelle, il y aura aussi Cécile Duflot, Christiane Taubira, qui fera également son grand retour. Elle incarne, elle aussi, ce changement, cette alternance pour vous ? Christiane Taubira est une voix importante de la gauche. On sait qu'elle a eu également des désaccords au cours de ce quinquennat sur l'affaire de la déchéance de nationalité. Donc elle a évidemment sa place dans ce rassemblement. Mais Montebourg est plus fort. Mais la question n'est pas là. Moi, je ne suis pas en train de faire un concours où je classe les gens. Je dis simplement qu'à titre personnel, je pense que les combats qu'Arnaud Montebourg a menés sur la Ve République, sur la question européenne, sur le patriotisme économique, la défense de notre industrie, lui ont donné une visibilité et une force dans l'opinion qui le qualifie, à mon avis, pour être celui qui peut incarner cette alternative. Si on prend quelques instants pour faire un bilan justement du quinquennat de François Hollande, votre bilan ce matin, Laurent Baumel, un contexte terroriste sans précédent, ça on ne peut pas le nier, un contexte économique là aussi assez complexe, des passages en force avec le 49-3. Si en quelques mots, vous deviez synthétiser justement ce quinquennat, ce serait lesquels ? C'est un quinquennat où on s'est détourné de nos fondamentaux, détourné de nos... Assez vite ? Oui, assez vite. Et on s'est détourné de nos engagements électoraux, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un problème démocratique et puis un problème de ligne, parce qu'on voit bien que la ligne qui a été finalement adoptée, c'est un peu la ligne de la droite, c'est une ligne de libéralisme économique, certes plus soft que ce que la droite propose de faire, mais qui finalement reste une ligne idéologique et qui n'a pas de résultat. Durant votre carrière, vous avez soutenu DSK, Aubry face à Royal pour le poste de premier secrétaire du parti en 2008, Hollande en 2011. C'est votre plus grand regret, ce soutien à François Hollande en 2011 ? Moi, comme beaucoup de socialistes, j'ai soutenu Hollande en 2012 parce que je pensais qu'il était effectivement en capacité de nous ramener au pouvoir, de ramener la gauche au pouvoir et de mettre fin à l'expérience Sarkozy. Et puis au moment du discours du Bourget, je me sentais en phase, comme beaucoup de gens, avec ce qu'il disait. Il y avait un équilibre, si vous voulez. C'était une gauche réaliste, mais de gauche, un peu comme Jospin, en son temps, avait proposé. Et puis finalement, on s'est déporté, on a dérivé vers quelque chose qui ne ressemble plus à ce pourquoi on milite dans le Parti socialiste. C'est ça le problème. Justement, la candidature de François Hollande pour 2017, ce serait une erreur, une grave erreur ? Oui, je pense que ça ferait mal à la gauche. Je pense qu'il a peu de chances d'être qualifié au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et je pense qu'à ce stade, la gauche a besoin de retrouver de la fierté en se reconnaissant autour d'un camp. C'est-à-dire que ce matin, vous lui dites clairement, n'y va pas, n'y allez pas, laissez-nous faire ? Il est libre de se présenter. On a organisé une primaire. Vous avez aussi un avis, sûrement. Moi, je pense qu'il vaudrait mieux que la gauche soit incarnée dans la prochaine élection présidentielle par quelqu'un d'autre que le président de la République actuelle. Donc ni Manuel Valls, ni Emmanuel Macron ? Je pense qu'il vaudrait mieux qu'une autre ligne politique soit proposée de façon à ce que nos électeurs retrouvent d'une certaine manière une confiance qu'ils ont manifestement perdue aujourd'hui. Justement, votre regard en quelques mots sur Macron ? Macron, c'est une tentative un peu étrange puisqu'il essaye de rendre populaire à travers sa personne jeune, dynamique, une politique qui est fondamentalement impopulaire. Donc je pense que ça n'aura qu'un temps, cette popularité. C'est-à-dire que le jour où il serait candidat, s'il devait l'être, on serait bien obligé de regarder concrètement ce qu'il propose. Et ce qu'il propose, dans le fond, c'est de continuer ce qui se fait aujourd'hui, voire même de l'accentuer. Donc je ne vois pas finalement comment ceux qui se sont détournés de cette politique
pourrait demain la plébisciter. Et on voit bien d'ailleurs dans les enquêtes d'opinion sur Emmanuel Macron qu'il est surtout très fort à droite, mais qu'à gauche, c'est pas si clair que ça. C'est devenu une affaire politique, le port du burkini sur nos plages françaises. Manuel Valls accorde une interview aujourd'hui dans les colonnes de la Provence. On va en parler dans quelques instants. D'abord, on va écouter ce témoignage d'une Marseillaise qui porte le burkini. Elle témoigne sur iTélé. On peut se faire des journées plage. J'ai pas besoin d'aller au Calanque, de faire 2 heures ou 3 heures de marche pour trouver une plage isolée. Maintenant, je peux aller au Prado, profiter de la mer, de ma mer en fait, de la plage qui est à nous. Je suis marseillaise, je suis née ici, j'ai une plage et je considère que j'ai le droit de pleinement en profiter comme tous les citoyens de France, quoi. Voilà pour ce témoignage. Elle a le droit? Alors, c'est complexe parce qu'on va avoir effectivement des femmes qui vont dire c'est ma liberté et ma conviction religieuse, donc je dois pouvoir aller sur la plage habillée un peu comme je le veux. Mais d'un autre côté, notre rôle aussi en tant que républicain, c'est de prendre des règles qui protègent aussi les femmes qui n'auraient pas forcément envie de porter ce type de vêtements, mais qui sont sous la pression de leur communauté. Donc c'est là, si vous voulez, qu'il y a un équilibre pour les républicains à trouver et que la question de la liberté est une question complexe. Moi, dans ces affaires-là, je suis contre les discours théoriques et idéologiques vus de Paris. Je pense qu'il faut faire confiance aux élus sur le terrain pour trouver les bons dosages et les bons équilibres. Justement, on le disait, Manuel Valls dans les colonnes de la Provence ce matin le dit clairement, il ne faut pas légiférer en la matière. Il a raison. Alors je pense qu'effectivement, une loi serait difficile à appliquer, poserait énormément de problèmes, entrerait dans cette spirale des provocations réciproques. En revanche, laisser aux maires, aux élus, la liberté d'apprécier si, dans la situation où ils se trouvent, il vaut mieux prendre un arrêté interdisant pour, disons, sécuriser l'ordre public et protéger les femmes de la pression communautaire, ou si au contraire prendre une interdiction ne correspond pas à des cas concrets et donc à un caractère idéologique inutile. Voilà, chacun doit apprécier la situation qui est la sienne. Ce sujet est sensible, Laurent Baumel, on l'a vu ces derniers jours, ça concerne déjà plusieurs villes de France. Vous dites aujourd'hui attention à de possibles nouvelles dérives? Il faut faire attention à tout. Il faut à la fois éviter d'entrer dans des spirales de provocation et d'affirmation identitaire réciproques qui se nourriraient l'une de l'autre. Attention et en même à temps, la récupération politique. Oui, et en même temps, la République a le droit, je crois que c'est une formule que Manuel Valls a utilisée, je suis d'accord, de se défendre et de défendre ses valeurs. Et son rôle aussi, c'est de protéger les individus contre la pression de leur propre communauté. L'actualité, c'est aussi cette polémique aussi autour de Jean-Pierre Chevènement, pressenti à la tête de la direction de la Fondation pour l'Islam de France. Certains critiquent, lui le dit clairement, je veux y aller. Vous êtes entré au PS en 87, Laurent Baumel, clairement chevènementiste à vos débuts. Vous le suivez entre 93 et 94 dans le mouvement des citoyens. Il a raison de vouloir y aller, Jean-Pierre Chevènement. Alors Jean-Pierre Chevènement est un homme qui, dans son parcours politique, a exercé plusieurs fois des responsabilités ministérielles avec, je pense, talent et qui a pu à chaque fois marquer les esprits parce qu'il a pu apporter. Donc s'il peut apporter sur cette question délicate, subtile et sur laquelle effectivement son intelligence peut être bienvenue, s'il peut apporter des éléments de solution à la société française, je pense qu'il a raison d'y aller. Un homme issu de culture musulmane pour mieux comprendre ce qui se passe justement autour des musulmans de France aujourd'hui et puis pour réussir aussi le pari, ce n'est pas une bonne idée comme le disent certains? Une meilleure idée? Je ne sais pas. La question, c'est arriver à apprécier l'ensemble d'une situation et faire des préconisations qui soient compatibles avec l'identité républicaine française, notre identité, et en même temps avec la réalité des nouveaux problèmes qui nous sont posés. Je pense que Chevènement, de par son parcours, de par son expérience, de par son intelligence reconnue par tout le monde, a peut-être la capacité de le faire. Merci beaucoup, Laurent Baumel, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur iTélé.